On se propose d'étudier le mouvement d'un système mécanique et de déterminer quelques paramètres de ce mouvement. Ce système mécanique, représenté sur la figure ci-dessous, est constitué d'une charge C de masse M de centre d'inertie G, susceptible de glisser sans frottement sur un plan incliné d'un angle alpha par rapport au plan horizontal, d'un cylindre de rayon petit r de moment d'inertie J delta par rapport à son axe de rotation delta. Le cylindre est susceptible de tourner sans frottement, c'est le sens positif de rotation, autour de l'axe delta, sous l'effet d'un couple moteur de moment M. D'un câble, alors le câble il est là, d'un câble inextensible de masse négligeable qui s'enroule sans glissement sur le cylindre et attaché à la charge C. On étudie le mouvement du système mécanique charge-cylindre dans un repère lié à un référentiel terrestre supposé galiléen. Alors le référentiel il est là, l'axe OX et l'axe OY, OJ. Voilà, le repère terrestre. On repère la position du point du cylindre à chaque instant t par son abscisse angulaire θ et la position du centre d'inertie G de la charge C par son abscisse x sur l'axe OX. Alpha égale 45 degrés, la masse M c'est 100 kg, J delta 2 kg mètre carré, R c'est 10 cm. Voilà. Alors la première question 1. L'équation horaire d'un point du cylindre s'écrit θ de t égale 20 t au carré. Alors, θ en radians et t en secondes. D'accord? Alors, 1. Vérifiez que l'accélération du mouvement de G est AG égale 4 mètres secondes moins 2. Alors, le mouvement de G, c'est le centre ici, centre de gravité de la charge C. Montrez que AG égale à 4 mètres secondes moins 2, sachant que θ, l'équation horaire d'un point du cylindre, celui-là par exemple, qui se trouve sur la périphérie, est 20 t au carré. Bien. Alors, nous savons que AG, c'est égal à R θ 2 points. C'est l'accélération tangentielle de ce point-là, du point du
du cylindre, de la périphérie du cylindre. Voilà. Donc, nous avons θ de t égale 20t au carré. On va chercher θ de point. Θ point de t, c'est égal à 40t. Θ de point de t sera égal à 40 radians seconde moins 2. D'accord? Alors je reviens ici. AG égale, alors R c'est 10 cm d'après les données. Donc c'est 0,1 mètre fois 40 radians par seconde au carré, ce qui me donne 4 mètres seconde moins 2. Et ça, c'est la réponse demandée. D'accord, voilà. Donc l'astuce ici, c'est de savoir lier l'accélération du centre d'inertie de la charge avec l'accélération tangentielle d'un point du cylindre. Et ça parce que ils sont égales, parce que le câble est inextensible. Donc ça donne cette relation-là. 1, 2. Deuxième question. Déterminer la distance parcourue par le centre G pendant les 2 premières secondes. Voilà. Pendant les 2 premières secondes, bon, par exemple, t égale 0, c'est là. Et après 2 secondes, quelle est la distance parcourue par le centre d'inertie G? Bien. Alors, nous venons de calculer l'accélération du centre G. Alors, il est égal à 4 mètres secondes moins 2. La trajectoire est rectiligne, suivant l'axe OX. Donc, le mouvement de G est comment? Il est uniformément varié. D'abord, rectiligne. Rectiligne, uniformément varié. Ce qui me donne l'équation horaire de ce mouvement s'écrit sous cette forme-là. 1/2 de AG t au carré plus V0t plus x0. Alors, à t égale 0, la vitesse est nulle. De même, on part de l'origine du repère, donc x0 égale à 0. Et là, il me reste x de t égale 1/2 de AG t au carré. Et ça, c'est... Alors, AG, c'est 4, donc c'est 2t au carré. Alors, x de t égale 2 secondes, c'est 2 fois 2 au carré égale 4 mètres. Pardon, 8 mètres. Voilà. Donc la distance D sera égale à x moins x0. x0 il est nul, donc c'est toujours 8 mètres. Voilà pour la deuxième question. Alors, une autre question, bon, c'est
En appliquant la deuxième loi de Newton, et la relation fondamentale de la dynamique, dans le cas de la rotation. Au système charge C plus cylindre. Voilà, plus cylindre. Alors, en appliquant la deuxième loi de Newton et la relation fondamentale de la dynamique dans le cas de la rotation au système charge plus cylindre, montrer que le moment du couple moteur M s'écrit sous cette forme-là, AG sur R fois J delta plus M R carré plus MG R sinus alpha. Voilà. Alors, comment on va procéder? On va procéder de la façon suivante. On va prendre, alors ce système-là, on va prendre, étudier chaque partie. On va prendre comme système étudié le cylindre. Alors, le cylindre, il est soumis aux forces suivantes. P, R, l'axe, réaction de l'axe, la tension du câble et le moment de couple, le couple de moment M. Pardon. Bien, on va le représenter ici. Alors, voici le cylindre, l'axe delta, le câble. On s'intéresse à cette partie seulement. Bien, alors, un peu de couleur. Ici, le poids P, la réaction R, la tension T. Et bien sûr, nous avons ici le sens positif de rotation et le couple de moment M. Alors, si j'applique la relation fondamentale de la dynamique à ce cylindre, j'ai la somme des moments par rapport à l'axe delta égale J delta θ 2 points. Bien. Alors, le moment, ça me fait le moment du poids P plus le moment de la réaction R plus le moment, alors par rapport à l'axe delta toujours, de la tension T plus le moment du couple égale J delta θ 2 points. Bien. Alors si je regarde ici, le poids coupe l'axe delta, la réaction R2, même chose, il coupe l'axe delta, donc j'aurai un moment nul ici, un autre ici, et là, le moment de la tension T, alors la distance entre la direction et l'axe, c'est R, voilà, et puis la tension fait tourner le cylindre dans le sens négatif, donc son moment sera négatif, égal à moins T fois R, plus M égale J delta θ 2 points.
Voilà. Donc j'aurai le moment M que je cherche égale J delta θ 2 points plus T R. Alors je garde cette relation ici et je vais m'intéresser maintenant à la partie de la charge C. Je vais prendre la charge C comme système étudié. Ce système étudié, il est soumis à son poids P', pour ne pas confondre avec le poids du cylindre, à la réaction du plan incliné R', et à la tension du câble T'. D'accord? Donc, que je vais représenter ici. Là, voilà. Donc, je vais m'intéresser seulement à la charge C maintenant. Voilà. Et l'axe OX. C'est l'axe OX qui m'intéresse puisque le mouvement se fait sur l'axe OX. Bien. Alors, je représente de la même manière les forces appliquées à ce système. Alors là, le poids P, la réaction en l'absence de frottement, elle est perpendiculaire au plan incliné, et la tension T', elle est là. Voilà. Donc j'aurai finalement la somme des forces extérieures égale MAG, c'est-à-dire P' plus R' plus T' égale MAG. Projection sur l'axe OX. C'est l'axe qui est intéressant, l'axe où il y a mouvement. D'accord? Donc j'aurai Px, P'x plus R'x plus T'x égale MAG. Bien, alors P'x, celle qui pose un peu problème, on va la détailler un petit peu. Alors voilà. Sur l'axe OX, on projette orthogonalement ici. Voici la composante P'x. Alors l'angle alpha que nous avons ici, on le retrouve là. Alors pourquoi? Ce côté-là est perpendiculaire à celui-là, et ce côté-là perpendiculaire à celui-là, donc alpha ici, et là sont deux parallèles une 50, ce qui fait, ça me donne l'angle alpha ici et là. Ok. Alors, si vous le retrouvez facilement ici, alors vous faites là, c'est Px aussi. Hein. Donc vous avez le choix. Donc là, Px, première remarque, Px est opposé à l'axe OX. Donc un signe moins s'impose. Et puis, Px, là, en valeur absolue, c'est égal à quoi? Si on met sinus alpha, de cet angle-là, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Le triangle et les rectangles ici. Alors, c'est Px en valeur absolue divisé par P. C'est-à-dire que Px, c'est égal à P sinus alpha ou Mg sinus alpha. Mais comme Px est opposé à l'axe OX, la valeur de Px sera moins Mgx
mg sinus alpha. D'accord? Donc là, ça pose un petit peu problème, c'est pour ça. Pour ceux qui le voient pour la première fois, comprennent assez bien. Bon, pour Rx, R'X, pas de problème, il est perpendiculaire à l'axe, donc sa projection, elle est nulle. T'X, il est parallèle à l'axe et dans le même sens, aucun problème, c'est T'. Et là, c'est MAG. D'accord? Voilà. Donc, finalement, j'ai T' égale MAG plus MG sinus alpha. Voilà. Alors maintenant, je vais relier T' à T. Voilà. Alors, puisque